Les rues de San Francisco, une production Queen Martin, avec Karl Malden et Michael Douglas. Edward Mulhall, Stephanie Powers. Ce soir, la tragédie de la Tour. Amaury? Amaury, je croyais t'avoir demandé de t'en aller d'ici. Pourquoi es-tu encore là? Tony, écoute-moi. Non, ne me touche pas. Allez, va-t'en. Tu entends? Et emmène toutes tes affaires, tous tes cadeaux. Oh, je suis à bout, fatiguée de ta présence et de ton autorité. Je ne sais plus où j'en suis, ni même qui je suis. Tu m'imposes tout. Ce vase, c'est toi qui l'as choisi. Cet objet aussi. Et ça aussi, tu es si cultivé. Et si parfait. Tout ce que tu dis est si intelligent. Et moi, j'en ai marre. Oh, Amaury Gilliam. Oh, Amaury Gilliam. Oh, je n'ai plus envie de me laisser manipuler comme une marionnette. Je ne veux pas qu'on se quitte. Sors d'ici, va-t'en. Oh, j'en ai assez, je veux être libre. Je ne veux plus jamais avoir affaire à toi. Elle est très jolie, elle a de la conversation, mais elle n'a peut-être pas le raffinement qu'un homme tel que vous est en droit d'exiger, monsieur Gilliam. Notre maison est sérieuse et nous désirons avant tout contenter nos clients en leur présentant des jeunes femmes qui soient susceptibles de leur plaire à tous égards. Tenez, si vous jetiez un coup d'œil sur cette autre photo. Non. Je veux celle-là. À l'Imperial Palace, au restaurant. À 9 h. Bonsoir. Je m'appelle Kim Ahern. Amaury Gilliam. Ravi de vous connaître, Kim. Moi de même. Veuillez vous asseoir, je vous prie. Vous voulez un cocktail? Oh, merci. Garçon, s'il vous plaît. Donnez-moi un autre martini bien sec et bien glacé, avec des olives. Eh bien, j'ai Vous êtes failli exactement... être... Oh. Allez-y, continuez. Non, vous d'abord. Je voulais dire que vous étiez juste à l'heure. Ce que j'aime. C'est une qualité. Pourtant, j'aurais pu vraiment être en retard, tout s'en est mêlé. Je suis heureux que vous ayez pu venir. Ah. Et moi aussi. Tony, Craig. Bien. Les empreintes ont révélé son nom, le FBI a fourni la photo. À présent, nous savons à quoi elle ressemblait. C'est la fille trouvée au Golden Park. Le gardien qui l'a découverte a alerté une patrouille. C'était une belle fille, n'est-ce pas? Mais après 10 jours sous un tas de pierres, c'est différent. J'ai l'impression de l'avoir déjà vue. Où ça? Je ne sais pas exactement. Eh bien. Peut-être ces notes t'éclaireront.
Sa fiche dit qu'elle était représentante de la maison Gary. C'est une marque de produits de beauté. Non, Bah, enfin, d'où la connaissais-tu? je ne sais pas. Des cours de peinture, de yoga, faire des choses qui m'amusent, enfin vivre. Puis-je vous poser une question? Oh, bien sûr. Êtes-vous marié? Cela fait-il une différence? Eh bien, oui et non. Le soir, pour les rendez-vous, nous n'avons pas plus de 5 heures de libre. Ils ont dû vous le dire à l'agence. Pour être très franc, j'ai remarqué que bien souvent, les hommes mariés sont empressés au début de la soirée et ensuite ils deviennent impatients de rentrer chez eux. Je vous promets de faire du mieux que je pourrai. Alors, vous n'êtes pas marié? J'ai vu juste. Divorcé. Et à présent, parlez-moi de vous. Pourquoi cette curieuse profession plutôt qu'une autre? C'est ce qui vous intrigue. Pour l'argent, bien sûr, monsieur Gilliam, mais aussi pour observer les personnes que je rencontre. Qu'est-ce que vous regardez? Vos cheveux. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils doivent être assez longs. C'est oui, en effet. Vous devriez toujours les laisser tomber sur vos épaules. Ça vous irait mieux, je crois. Puis-je encore vous poser une question? Mais oui. Vous avez de la classe, vous êtes bel homme, monsieur Gilliam. Pourquoi alors un homme tel que vous paye pour rencontrer une fille? Regardez ça. Quel loyer demandiez-vous pour cet appartement? 500 par mois. Qui est-ce qui payait? C'était elle, Mademoiselle Craig, Par chèque? en espèces. Une représentante de commerce aurait du mal à s'offrir un appartement comme celui-ci. Un nid d'amour, à votre avis? J'aimerais bien connaître le pigeon qui payait. À quoi pensez-vous? Oh. Vous allez me détester. Ah non. Eh bien, je pensais au cours de dessin que j'ai eu cet après-midi. Le professeur a apporté un Dufy et je pensais à la beauté de cette œuvre d'art. Oh, mais je suis confuse parce que cette évocation n'a rien à voir avec vous et que je ne devrais vous entretenir que de choses qui vous concernent. Ce que vous dites est très intéressant et j'ai passé une très bonne soirée. Et quelle heure est-il? Excusez-moi de ne pas avoir été très drôle. Oh, mais ne dites pas ça. J'ai passé aussi une très bonne soirée. Et si j'avais l'impression que vous n'étiez pas satisfait du moment que nous venons de passer, je ne rentrerai pas chez moi. C'est vrai? Je commence à comprendre pourquoi l'agence craignait que vous manquiez de raffinement. Écoutez-moi, monsieur Amaury Gilliam. Je trouve que vous êtes un homme étonnant, très étonnant. Vous êtes intelligent, cultivé, et en plus du repas merveilleux que j'ai fait, votre conversation m'a enchantée. Et je me souviendrai de cette soirée fort longtemps. Longtemps, croyez-moi. Et pourtant, vous désirez rentrer. Vous voulez la vérité? Allez-y, je suis prêt à l'entendre. Ah, je suis épuisée. Pourtant, vous aviez besoin d'argent. Écoutez, si je peux vous dépanner... Si jamais vous sortez votre portefeuille, je repartirai à pied. Ah, inutile, je vous raccompagne. Pas chez moi, mais près de l'agence. Mais je sais. Il y a une station de taxi à côté. Oui, c'est la règle du jeu. Merci encore pour cette agréable soirée. Est-ce que je vous reverrai? Si vous voulez.
Cette dame vous dira où aller, tenez. Merci, monsieur. Elle a travaillé 4 mois pour notre firme, ce qui est un laps de temps plus long que pour la plupart de nos représentantes. Soit qu'elle se marie, soit qu'elle trouve un ami sérieux. C'est ce qui s'est passé pour Tony Craig? Non. Tony rêvait d'être un jour une étoile. Une étoile de quoi? Il y a quelque temps, une production de cinéma est venue tourner un film dans la ville. Ils ont engagé quelques hommes et quelques femmes pour faire de la figuration. Elle a cru que c'était arrivé, elle s'est prise au sérieux. Elle a décidé de devenir comédienne. Est-ce qu'elle avait du travail? Combien en ont? Mais elle voulait s'inscrire dans une agence artistique. Alors elle m'a demandé conseil et nous avons cherché ensemble dans la section artistique. Et elle avait choisi celle-ci. Qu'est-ce que ça veut dire, DCUWCY? Don't call us, we'll call you. En français, ne nous appelez pas, nous vous appellerons. 7 sur 8 n'appelle pas. Et la 8e? C'était celle-ci. C'est elle-même qui a écrit « Voilà, j'arrive ». Oui. Note cette adresse. Ouais. Vous avez parlé d'amis sérieux. Savez-vous s'il y avait un homme dans la vie de Tony? Non. Je sais qu'elle sortait beaucoup et qu'elle avait de nombreux flirts, mais à mon avis, pas d'amis sérieux. En fait, à cette époque de sa vie, je pense qu'il n'y avait personne susceptible d'intéresser Tony. Personne d'autre qu'elle. Merci beaucoup pour ces renseignements, mademoiselle. À votre disposition. À quoi tu penses? Ce qu'elle a écrit m'intrigue. Et pourquoi? C'était l'écriture d'une personne heureuse de vivre qui était sûre d'une réussite prochaine. Et finir défiguré sous un tas de pierres, c'est affreux. Allons, il faut pas te laisser impressionner. Ça ne vous fait rien, à vous? C'est pas mal. Merci. C'est de l'impressionnisme? Enfin, si on veut, oui. Fais voir le tien. Oh, mais c'est bien, David. C'est vraiment bien, j'aime beaucoup. Eh bien, il est à toi. Si tu veux, je te le dédicace. Un original. Ah. Voilà. Oh, ça, par exemple, c'est inouï. Quoi? Excuse-moi, David. Bonjour, Kim. Qu'est-ce que vous faites ici? Je voulais vous parler. Vous avez suivi mon taxi cette nuit? Écoutez-moi. Et ensuite, vous me poursuivez ici ce matin. Je n'aime pas ça du tout. Non, attendez. Du calme. Laissez-la tranquille. Est-ce que ça vous regarde? Ce n'est rien, ne t'inquiète pas. Je t'assure, c'est rien. Pourquoi agissez-vous ainsi? Je vous ai apporté un petit cadeau. Ça ne m'intéresse pas.
Vous êtes difficile à comprendre. Je peux en dire autant de vous. Allons, venez. Ne dites pas non. C'est dans la voiture, Kim. Si ça ne vous convient pas, vous n'aurez qu'à me frapper avec. Alors c'est lourd, j'espère. C'est un cadeau. Ne croyez pas que c'est un piège. Oh, Amaury. Du film, les taux numérotés. Oh, c'est magnifique. Oh, merci. Oh, merci infiniment. Oh, mais pourquoi mentir? C'est un piège, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Bon, dites-moi le prix qu'il faut payer. Donnez-moi le reste de votre journée. Marché conclu. Elle avait tellement d'enthousiasme. Elle avait, comment dire... voyons, du chien. Tony Craig était dynamique en diable. L'avez-vous fait engager quelque part? Comme actrice? Oh, voyons, ce n'était pas une comédienne. Une personnalité, d'accord. Charmante, je le reconnais. Mais aucun talent. Par contre, elle avait un beau sourire. Alors, finalement, j'ai dû laisser tomber. Elle n'aurait jamais rien fait dans le métier. Mais comme elle était gentille, j'ai fait quelque chose pour elle. J'ai contacté Murray. Murray? Oui, l'agence de Golden Gate. Une de ces agences qui procure une fille pour la soirée. Murray avait un peu de mal à démarrer. Aussi, j'ai pensé qu'une fille comme Tony lui serait d'un grand secours et je rendais service aux deux, comme ça. J'y pense. J'ignore pour quelle raison vous la cherchez, mais ceci pourrait peut-être vous aider. Des photos excellentes. Cette petite était très photogénique, vue de face ou de profil. Mike, ça y est, j'y suis à présent. Quoi? Je sais où j'ai vu ce visage. Tenez, voici. Des jumelles, peut-être? Lisez le rapport. Décédée, Cara Hale, sexe féminin, type caucasien, âge 22 ans, trouvée morte le 6 mars de l'année 1972 à Seattle, Washington. Assassin inconnu, son dernier employeur, agence pour homme seul, Skyler, toujours à votre service. C'est plus qu'une coïncidence, je crois. Tu as tout à fait raison, c'est curieux. Mike, Oui, qu'est-ce qu'il y a? au sujet de Tony Craig, j'ai eu un coup de téléphone avec Austin. Il a interrogé les autres locataires. Une des voisines a parlé à Tony Craig il y a à peu près 15 jours. Elle a dit que Tony avait l'intention de partir de la ville pour retourner à San Antonio. Qu'elle avait peur, mais elle lui a pas dit pourquoi. Je crois que nous connaissons le motif. Il n'est pas trop bas, cette place? Non. Vous êtes sûr? Laissez-le à cette place. Quelques jours, vous jugerez. Je ne sais pas pourquoi je discute avec vous. Ça vous ennuie? Approchez. Mais vous m'avez acheté 4 nouveaux encens, vous ne voulez pas Non, les voir? venez. Oh, je voudrais que vous les voyiez sur moi. Je sais qu'ils doivent très bien vous aller. C'est pourquoi je les ai choisis. De même que vous savez quelle musique j'aime écouter. Quel vin j'aime boire. Dites-moi, quel est le défaut de la cuirasse, monsieur Gilliam? Le quoi? Pourquoi vous a-t-elle laissé partir? Qui? Votre femme? Oh, Anita. Elle voulait vieillir sans témoin. Quel âge avez-vous? 52 ans? Non, je veux dire... maintenant, à la minute présente. Eh bien, je pense que je viens de naître à nouveau, Cara. Cara? Cara mia. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, ma chérie, je peux faire de vous une autre femme. J'aimerais que vous me laissiez faire de vous une femme dont nous pourrions être fiers. Cela vous plairait? Infiniment. Voulez-vous me faire plaisir? Oui. Une chose qui me rendrait heureux. Laissez-moi défaire vos cheveux. Oui, allez-y.
Entrez. Respirez. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Madame Shaw. Oui, entrez, j'en ai pour une minute. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Alors, du courage. 1, 2, 3, 4. Ah, la police. L'inspecteur Keller. Salut, excusez-moi. Est-ce que vous pourriez nous accorder quelques minutes d'entretien? Oui, bien sûr. C'est au sujet de Tony. Oui, vous avez déjà vu un de nos inspecteurs à qui vous auriez signalé que mademoiselle Craig était effrayée par quelque chose, paraît-il. Oui, c'est vrai. Elle voulait absolument retourner à San Antonio, mais elle ne m'a pas dit pour quelle raison. Et il s'agissait d'un homme, vous croyez? J'en suis sûre. Vous savez qui c'était? Non, elle n'en avait jamais parlé à qui que ce soit. Elle gardait tout pour elle. Excusez-moi, pourquoi êtes-vous tellement sûr qu'il n'y en avait pas plusieurs? Ça ne fait aucun doute, parce que avant, elle arrivait à se faire entre 100 et 150 $ par semaine environ. Elle était très demandée. Tous les soirs, on l'appelait pour sortir avec des clients. Et un jour, ça a été terminé, donc il n'y avait plus qu'un seul homme. C'est conclure un peu vite, non? Ah, mais il y avait des tas de preuves. Tous ses vêtements neufs et ses cheveux qui étaient toujours défaits. Avant, elle ne se coiffait pas de la même façon. Moi aussi, j'ai fait pareil avec Artie. Artie? Mon mari, il me plaisait énormément et je voulais lui plaire moi aussi. Nous nous entendons très bien. Bien sûr, parfois nous avons quelques petites difficultés de fin de mois, mais ça s'arrange en prenant rendez-vous. Excusez-moi, dois-je comprendre que vous travaillez pour cette agence pour hommes seuls? Golden Gate, la même que Tony. Et vous continuez à y aller? Oui. Tout en étant marié? Ah, bien sûr, des tas de filles le font aussi. Vous savez, c'est rien. C'est une question d'habitude. Oh mon Dieu. Vous pensez que l'homme qu'elle a connu par l'agence serait peut-être le même? Madame Short, je veux que vous me fournissiez tous les renseignements concernant cette fameuse agence. Je veux tout savoir sur les clients que vous connaissez. Amaury, Oui. où êtes-vous? Oh, excusez-moi. 10 minutes sans m'adresser la parole, où étiez-vous parti? Très loin d'ici. Regardez. Cette mer constante, puissante, éternelle. Auriez-vous peur de vieillir, Amaury? Non, plus maintenant. Que vous êtes jolie. Ravissante. Je ne suis pas sûre qu'il s'agisse de moi. Si, c'est vous. Vous savez que c'est étrange, Amaury. J'ai parfois l'impression que vous me connaissez mieux que je ne me connais. Oui, c'est vrai que je vous connais. Si vous saviez depuis le temps que je vous attends, Kim. Mais je vous ai trouvé, et nous resterons ensemble. Ici ou dans un endroit comme celui-là. Avez-vous été vous promener à la tour déjà? Mais quelle tour? La tour de Robinson Jeffers. Elle se trouve sur la côte sud, à côté de Big Sur. C'est une forteresse contre le monde entier. Qui était-il? Un poète. Et il l'a bâti tout seul? Oui. Oui, de ses propres mains. Pierre par pierre. Quel était le sujet de ses poèmes? L'océan, la nature. L'homme avec ses défauts et qualités. Violence, la férocité. Pouvoir de la passion. Amour. Je serais heureuse de pouvoir le lire un jour. J'y compte bien aussi. Je parie que vous avez une liste de livres toute prête pour moi. C'est beaucoup trop, Amaury. Les vêtements, la coiffure, les tableaux dans mon appartement, la musique que j'écoute et puis les livres que je lis. Pourquoi vouloir faire de moi un être différent? Pourquoi vouloir me façonner à votre guise? Pourquoi ne pas avoir choisi quelqu'un d'autre, une femme de votre milieu? Cela vous ennuie? Ça m'inquiète. Je suis déroutée.
cela est si soudain, si sérieux. Je ne sais. Ne pensez pas trop, laissez-vous guider. Nous allons aller visiter la tour. Aujourd'hui? Mais oui, ce n'est pas tellement loin. Nous avons le temps. Et je veux que vous la connaissiez. Non, je regrette. Non est un mot qu'il faudra rayer définitivement de votre vocabulaire et dès la minute présente. Amaury, j'ai un rendez-vous tout à l'heure. Je suis vraiment désolée. Ça vous est désagréable, je sais. Mais même si vous voulez me transformer, et même si je le veux autant que vous, les choses ne peuvent pas se faire à l'instant. On doit être raisonnable. Vous n'avez qu'à remettre ce rendez-vous. Amaury, vous aimez l'océan, n'est-ce pas? Et vous l'aimez sans doute parce qu'il est libre. Et moi aussi, je le suis. Jusqu'au jour où je déciderai de ne plus l'être. Et cela, rien ni personne ne pourra le changer, ni vous ni un autre. Voici ma licence, lieutenant. En règle et légale. Alors, si vous espériez me trouver un défaut, vous êtes trompé d'adresse. Bien. Murray. Murray Taylor? Ouais. Le changement de nom, il est légal aussi? Ma mère portait ce nom. Votre mariée... mère portait ce nom. C'est elle quel usage vous faites de son nom de jeune fille? Je vais pas le cacher. Il y a que des adresses de filles bien dans ce livre. Nous voudrions quelques renseignements au sujet de l'une d'entre elles, Tony Craig. La fille qui a été tuée? Oui. Mais je sais rien sur ce meurtre. Parlez-nous un peu d'elle. C'était une gentille fille. Elle m'a rapporté du fric. J'aimerais en avoir d'autres comme elle. Mademoiselle Ryan nous a dit comment Tony était entrée ici. Nous voudrions savoir combien de temps elle est restée. Jusqu'à ce qu'elle trouve celui qu'elle voulait. Vous savez son nom? Ben non, pourquoi? Je récolte chaque fois $50 que je mets bien soigneusement de côté. Allons, pas de salade. Vous savez qui sort avec la même fille plus d'une fois de suite? Oui, mais si la fille prend rendez-vous ailleurs à une autre date, c'est son affaire. Je vais pas me mêler de ça. Tout ce que je leur demande, c'est de bien se tenir et de me rapporter de l'argent. Je veux une liste des types qui sont sortis plus d'une fois avec Tony Craig. Rien ne dit que le type que vous recherchez soit marqué sur ma liste de clients. Mais j'ai affaire à une clientèle très sélecte. C'est justement ce genre de gens raffinés qui m'intéresse. Monsieur, je suis Conroy. Vous désiriez me voir? Oui, monsieur. Mais vous savez s'il s'agit d'assurance? Non, tenez, voici mon insigne, je m'appelle Keller. Je travaille à San Francisco, je suis inspecteur à la police criminelle. Mais je ne me rappelle pas avoir fait quelque chose d'illégal. C'est que je suis âgé et je n'ai plus du tout de mémoire. Alors qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes sûr que c'est moi que vous voulez interroger? Oui, monsieur, c'est au sujet d'une jeune fille qui était connue sous le nom de Tony Craig. Ah oui, j'ai lu ce drame dans le journal, pauvre petite. Allons nous asseoir, mes jambes sont encore plus âgées que moi. Par ici. Voilà. Alors parlons de Tony Craig. Oui, c'est vraiment horrible ce qui lui est arrivé. Vraiment affreux. Pouvez-vous me dire comment vous l'avez connu? Eh bien, je l'ai gagné. Vous l'avez gagné? Eh oui, je l'ai gagné. Elle était le second prix. Nous ne restons pas toujours à nous morfondre ici, vous savez. Nous allons au bal le dimanche ou dans un club, on va danser. Nous sommes peut-être âgés, mais pas encore sous terre. Ah, cette pauvre gosse. Une jeune et belle fille, elle devait avoir pas plus de 25 ans. Et comment avez-vous gagné ce second prix? Une tombola. Nous avons de tombola sans arrêt ici. Et cette semaine-là, j'avais gagné le deuxième prix. Et c'était un dîner et un rendez-vous. Savez-vous si cette offre provenait d'une agence spéciale? Possible, mais vous savez, en ce qui me concerne, elle ne risquait rien. Elle était vraiment gentille. Oui, c'était vraiment une charmante fille. Et vous savez, elle était drôle, enjouée. Elle s'amusait de mes histoires idiotes. Une belle soirée, très belle soirée. Mais je pourrais rien dire d'autre, étant donné que je l'ai à peine connue. Oui, bien sûr, je comprends. Vous me permettez de vous poser encore une question? Oui, allez-y. Que pouvait bien être le premier prix, alors? Peut-être que vous n'allez pas me croire. Si, je vous en prie.
Un poste de télé comme celui-ci, j'en ai pas voulu. Vous savez pourquoi? Je refuse de rester assis toute une soirée à devenir idiot devant ces images, avec le bouton de télécommande serré bien fort dans la main, sans parler à qui que ce soit. Croyez qu'on a l'air fin, hein? Vous êtes fantastique. Vous désirez? Amaury Gilliam? Oui. Lieutenant Stone. Oui. Je voudrais vous poser quelques questions. À quel sujet? Tony Craig. La jeune fille trouvée dans le parc. Recouverte d'un tas de pierres. Oui, je l'ai appris par les journaux. Mais entrez, je vous en prie. Merci. C'est un hasard de m'avoir trouvé chez moi, j'attends un coup de fil, c'est pourquoi je suis ici. Veuillez vous asseoir, lieutenant Stone, je crois. Oui. J'aime travailler tranquillement chaque fois que j'en ai la possibilité. Parce que la plupart du temps, je suis débordé au bureau ou à courir les routes. Vous êtes collectionneur, monsieur Gilliam? Oh, très modeste. Quelques reproductions et lithographies, des choses simples. Puis-je vous offrir un verre? Non, je vous remercie. Intéressant, ça. Qu'est-ce que c'est que ces petits numéros que je vois là dans le coin? Qu'est-ce que ça signifie? Ils indiquent le nombre d'épreuves numérotées et le numéro de l'épreuve en question. 17e sur 50, ça veut dire qu'il y a eu seulement 50 épreuves et que c'est la 17e. Oui, c'est exact. Ça doit avoir de la valeur? Tout dépend du nom de l'artiste. Quel est le nom de celui-ci? Matisse. Bien. La signature est vraiment très discrète. Très joliment encadrée. Ils le sont tous, d'ailleurs. Je tiens à de très beaux encadrements, afin de mettre chaque œuvre en valeur. Qui vous fait ce travail? Divers spécialistes. Mais pourquoi poser toutes ces questions? Est-ce que vous connaissez quelqu'un que vous voudriez faire encadrer? J'avoue que c'est drôle. Monsieur Gilliam, est-ce que vous connaissiez bien Tony Craig? Pas tellement. Comment avez-vous fait sa connaissance? Lieutenant, croyez-vous que je ne me doute pas que vous êtes déjà au courant que j'ai fait sa connaissance par une agence spécialisée et que je l'ai rencontré à 3 reprises différentes? Seulement 3, monsieur Gilliam? 3, c'est exact. Quel curieux chiffre. Une fois, pas à votre goût. 2 fois, vous la trouverez mieux. 3 fois, je ne comprends pas, monsieur Gilliam. Pourquoi pas davantage? Pourquoi pas 4 fois? Oh, je suppose qu'après 3 échecs, vous avez compris. Inutile d'insister. À nos 3 rendez-vous, je lui ai demandé. Elle a dit non à chaque fois. Que lui demandiez-vous? De venir chez moi voir ma collection. Et vous avez échoué? Oui, lieutenant. Écoutez, je m'excuse, mais j'ai un rendez-vous tout à l'heure au club. Veuillez m'expliquer le but de votre visite. Avez-vous jamais été à Seattle? Souvent, cette ville me plaît infiniment. Y étiez-vous début mars? Je ne suis pas sûr. Si vous voulez, je pourrais vous le dire. Mes factures sont entre les mains de mon comptable. Voulez-vous les faire chercher, je vous prie, et si c'est possible, demain matin? Aucun problème, entendu. Disons 10 heures. Très bien. Je compte sur vous. Dommage qu'elle n'ait pas vu ce tableau. Elle l'aurait certainement apprécié. Matisse. M-A-T-I-S-E. 2 S-E. Ah, ces écrivains étrangers, ils ont de ces noms. Ce n'est pas un écrivain, c'est un peintre. Vous n'êtes pas très doué. Hein? Vous regardez le tableau et vous verrez comment ça s'écrit. Les scellés sont toujours en place? Oui. Je veux seulement que vous me rapportiez ce tableau. Et pour 10 heures demain matin, je veux un rapport complet sur cet Amaury Gilliam. Gilliam. C'est avec un L ou 2? 2. Merci encore, Paul, pour cette bonne soirée. Au revoir.
Vous êtes Madame Gilliam? Oui. Puis-je avoir un entretien de quelques minutes, s'il vous plaît? Voici l'inspecteur Keller. Je suis le lieutenant Stone. Ah, certainement. Jenny, je reviens tout de suite. Votre fille a un revers excellent. Oh, merci, ce n'est pas ma fille, mais ma petite fille. Oui. Nous voudrions vous poser quelques questions à propos de votre mari. Amaury? Rien de grave, non? Eh bien, j'ai parlé un moment avec lui hier. Nous avions pris rendez-vous pour 10 heures ce matin. Oh, mais alors il a sûrement des ennuis importants. Oui, ça se pourrait. Pauvre Amaury, qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas si ces derniers mois vous avez été proches l'un de l'autre, mais si vous aviez quelques renseignements à me communiquer sur lui, vous me rendriez un grand service. Mais nous sommes séparés depuis presque 1 an. Comment le jugez-vous, madame? Eh bien, Excusez-moi de vous importuner, mais c'est vraiment important. Mais, à dire vrai, il n'y a pas grand-chose à cacher. Il y a que... Il est obsédé, il déteste l'idée de vieillir un jour. Il semblait terrifié à la pensée qu'il pourrait mourir bientôt. Et il rencontrait des jeunes femmes? Oui, une en particulier. Connaissez-vous son nom? Non, il ne me l'a jamais dit et je ne lui ai jamais demandé. Apparemment, elle devait représenter beaucoup pour lui. Je m'en suis rendu compte quand il a trouvé des excuses pour se rendre à l'endroit où elle habitait. Et pour faire le voyage, il s'est payé un avion privé qui a dû faire un trou important dans ses comptes. Excusez-moi, mais était-ce à Seattle qu'il se rendait en avion? Oui. Madame Gilliam, il faut que vous essayiez de vous souvenir quand ces déplacements de votre mari ont commencé. Oh, Amaury. Oh, que c'est beau, magnifique, tout ça me plaît beaucoup. Et les bagages? Oh, jamais je n'avais eu d'aussi jolies choses. Mais pourquoi? Il va vous falloir votre propre trousseau. Mon quoi? Oh, vous vous moquez de moi. Non. Amaury. Épousez-moi, Kim. Oh, ce serait une folie. Ne me donnez pas une réponse tout de suite. Vous me la donnerez quand vous aurez vu. Vu quoi? Notre tour privée et secrète. La vôtre et la mienne. Elle est à la pointe de Crystal Cave, à côté de Monterey. Je descends tout cela pendant que vous décidez ce que vous avez d'autre à emporter. Je vous ai raconté que ce poète Robinson Jeffers avait sa tour. Et il m'est venu à l'esprit que nous devrions avoir la nôtre. Pas aussi imposante peut-être. Ce n'est pas moi qui l'ai construite. Mais nous lui apporterons ce qu'il y a de meilleur en nous. La force que nous nous donnerons l'un à l'autre. La beauté que nous créerons. Nous aurons l'éternité devant nous. Je vous aime, Kim. Amaury. Écoutez, je vous aime bien, moi aussi, je vous assure, mais je veux rester libre. Chut. Réfléchissez. Amaury. Réfléchissez. Amaury Gilliam, 52 ans, sexe masculin. Pendant 25 ans, propriétaire d'une usine de machines-outils. A vendu l'affaire. Marié pendant 30 ans. Père de 3 enfants, tous adultes. 2 de mariés avec chacun 2 enfants, c'est bien ça? Exact. Et selon ce que nous a dit sa femme, il a commencé à avoir une peur de la mort qui devenait une véritable obsession. C'est à partir de là qu'il a fréquenté des filles plus jeunes que lui. Alors, votre avis? Il a perdu la tête. Je ne vois que ça. Il a perdu la tête. 8 ans d'études de philosophie et arrivé à perdre la tête?
Allons, calmez-vous. Les êtres, si forts soient-ils, ont leur faiblesse et personne n'est infaillible, ni moi ni vous. Qu'est-ce que vous avez d'autre? La fille pour laquelle il a finalement quitté sa femme vivait à Seattle. À présent, si on arrive à prouver que c'était celle qu'on avait trouvée et assassinée en mars, cette Cara L, l'enquête avancerait d'un grand pas. Mike. Oui? Aucun message de la part de Gilliam, mais j'ai le tableau trouvé dans l'appartement de Craig. Vous savez, ce n'est pas tellement original comme scénario. Un homme qui laisse tomber la vie de famille qu'il a construite pour des filles plus jeunes qu'il laisse tomber elle aussi. Épreuve 18 sur 50. La 18e, le numéro juste après Gilliam. Il a la 17e du même Matisse. Oui, enfin, s'il a tué cette fille, Cara, il est très possible qu'il ait voulu la recréer jusqu'à vouloir une coiffure identique. C'est pourquoi Tony était coiffée comme Cara. C'est juste, elle se ressemblait, oui. Alors, il pourrait être un maniaque à la recherche de la perfection. Tuant celle-là aussi, de peur de la perdre un jour. Et il tuera encore si c'est nécessaire. C'est très possible, cette histoire. Parce que nous avons reçu un rapport concernant une agression la nuit dernière. Un gars a été assailli après avoir laissé la fille qu'il avait rencontrée dans une de ses agences spécialisées. Mais laquelle? Barry. Il a dit qu'il était sorti à plusieurs reprises avec la même fille. Mais quand il a quitté la nuit dernière, quelqu'un l'a assommé. C'était pas pour le voler, d'après lui, c'était par jalousie. Vous avez le nom de la femme? Oui, Kim Hearn. Trouve son numéro de téléphone. Et les noms de tous ceux avec qui elle a eu rendez-vous. Vous voulez la description du gars qui a attaqué cet homme hier soir? Je sais, très distingué, cheveux gris, bien habillé. Il est plutôt grand, 1m80, 52 ans. Oui, j'attends. Oui. C'est peut-être un maniaque dangereux. Tu es sûr que c'est le numéro de la fille? C'est les renseignements qui me l'ont donné. Je voudrais parler à mademoiselle Hearn, s'il vous plaît. C'est le service des abonnés absents? Depuis quand est-elle partie? A-t-elle dit où on pouvait la joindre? Qu'est-ce qu'il fabrique? S'il vous plaît, oui. Elle est partie pour combien de temps? Ah bien. Non, il n'y a pas de message, merci beaucoup. Il paraît qu'elle vient de quitter la ville avec un ami pour quelques jours. Un ami? Voilà pourquoi il n'est pas chez lui. Où sont-ils allés? Crystal Cave, on m'a dit. Du côté de Monterey. Allons-y. Assez chiant. Oui. Passez un appel pour rechercher Gilliam. Vérifiez au permis le numéro, la marque et le modèle de sa voiture et transmettez les renseignements à la police routière. Vous avez saisi? Ils auraient pu me dire au revoir. Rentrons, venez voir l'intérieur. Non, Amaury. Mais pourquoi ça? Oh, c'est une jolie maison, c'est évident, mais je n'ai pas envie d'y vivre. Mais comment pouvez-vous dire ça avant d'avoir vu l'intérieur? C'est instinctif. Mais c'est ridicule. Je vous en prie, non. Je veux que vous veniez. Amaury, il fait froid et je n'aime pas cet endroit. Mais vous l'aimerez. Amaury, je voudrais repartir. Non, Kim. Nous ne repartirons pas. Nous sommes ici et c'est ici que nous resterons. Nous y vivrons ensemble, nous appartenons à cet endroit. Plus jamais rien ne pourra nous atteindre. Voulez-vous écouter? Et rien ne pourra changer. Mais écoutez-moi. Je crois commencer à comprendre ce que vous voulez faire de moi. Amaury, est-ce que vous avez habité cette maison avant avec une autre personne? Non. Et moi, je suis supposée ressembler à cette personne, est-ce que c'est ça? Oh, ce n'est pas normal. Tout sonne faux. Et je ne veux pas être une autre fille. Être telle qu'elle, vêtue aussi comme elle, coiffée comme elle, je ne veux pas, c'est terminé. Est-ce que vous avez compris, Amaury? C'est terminé. Non. Cara. Cara, j'ai tout fait, tout laissé pour vous. Tout abandonné pour vous, Cara. Amaury. Nous sommes les maîtres de la Terre. Nous deviendrons plus forts que tous les autres. Maîtres du monde. Croyez-moi. Croyez-moi. Non. Cara!
Gilliam! Laissez-la s'en aller. Elle ne veut pas mourir, vous non plus. Gilliam, ne faites pas de bêtises. Reprenez vos esprits. Laissez-la s'en aller, Gilliam. Laissez-la vivre. Gilliam, écoutez-moi. Vous m'entendez? Gilliam, écoutez. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui. Oui. Il disait que nous serions mieux ici, pour vivre dans une tour, comme le poète qui habite à Bixur. Le poète? Robinson Jeffers. Il a bâti lui-même sa tour en pierre de taille. Il lui a donné le nom de la tour où il n'y a plus aucune tragédie. C'est ce que j'appelle une utopie. Il n'y a pas encore un seul homme qui ait pu trouver un endroit pareil. Certains pensent que cela peut exister. Merci beaucoup.